Bonsoir. La seconde phase des bannières est sortie, donc on sait très bien qu'il y a Hayato et la Raiden Shogun en tête de bannière. Maintenant ce qui nous intéresse le plus, ce sont les 4 étoiles. Alors parmi les 4 étoiles, nous avons Sayu qui est un personnage anémo de soutien qui fait des dispersions roulant comme Sonic et qui a un ulti qui heal et qui fait des dispersions. Globalement les gens sont déçus de sa performance, mais si vous aimez la jouer, jouez-la. Sinon parmi les 4 étoiles présentes il y a Rosalia. Alors Rosalia est un personnage cryo qui est plutôt efficace dans quasiment toutes les compositions gel. Elle a des cancellations intéressantes qui permettent d'augmenter le taux critique de l'équipe. Elle fait relativement mal et elle n'est pas très compliquée à build. Donc c'est bien. Elle va bien avec Hayato dans une composition team gel, donc c'est parfait. Et pour finir, Kujusara, donc c'est un must-have à avoir si vous voulez jouer Raiden en Hyper Raiden, ou celle qui fera la majorité des dégâts. Elle booste énormément Raiden Shogun. Et c'est à peu près sa seule utilité, hélas. Donc si vous voulez vraiment jouer Raiden, essayez de choper un maximum de constellations sur Sarah. Mais sa C6 reste la meilleure et ça c'est pas forcément évident. Donc sinon, qu'est-ce que j'en pense de cette bannière? Bah, si vous voulez jouer Hayato, bah c'est pas terrible. Sayu n'est pas vraiment le meilleur personnage anémo du jeu, d'un point de vue méta. Après si vous vous en foutez de la méta, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est un peu dommage d'avoir mis Sayu, mais bon. Rosalia, elle est bien en vrai, moi je trouve que c'est le personnage le plus intéressant à pool, si vous voulez toucher un peu à tout. Et dans le cas où vous voulez Hayato, bah Kujusara elle sert pas à grand chose, hein. Dans une team électrocution, c'est pas vraiment elle qu'on veut. Par contre dans le cas où vous voulez invoquer la Shogun Raiden, là Sarah sera intéressant. Mais Rosalia et Sayu, bah ça sera moins ouf. Hélas. C'est pas une bannière que je trouve très incroyable, hein. Ça aurait été plus intéressant de remplacer Sayu par Yujin pour Hayato. Comme ça, les deux personnages ou un personnage qui combine très bien avec lui, mais bon. Bon, sinon, au niveau de la bannière arme, pour ceux qui ont envie d'invoquer de la bannière arme, alors moi j'ai essayé d'invoquer en bannière arme, c'est vraiment l'arnaque. Donc je vous conseille de pas du tout dépenser vos primos dans la bannière arme. Et si vous vous en foutez de mon conseil, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons en premier lieu l'arme de signature d'Hayato, la lune ondulante de Futsu. Donc apporte énormément de taux critique et évidemment un passif qui colle bien avec le style de jeu d'Hayato. Nous avons aussi du coup l'arme de la Raiden Shogun, la lumière du faucheur. Bon, comme c'est l'arme de signature, forcément c'est l'une des meilleures armes qu'on peut avoir sur le personnage concerné. Donc est-ce que ça vaut le coup au niveau des 4 étoiles en vedette? La lune de Moon. La lune de Moon donne pas mal d'attaques et confère des bons dégâts sur le déchaînement élémentaire. Donc c'est bien pour par exemple pour ne citer que lui, Tartaglia pour faire un gros ulti. Mais bon, hein, vraiment vous préférez jouer une autre arme je pense. Le rugissement du lion. Ça c'est bien pour les compositions centrées sur un type d'élément, par exemple électro ou pyro. Ça permet d'augmenter les dégâts infligés, et ça apporte beaucoup d'attaques, c'est à peu près tout. Mémoire des rituels, pour sa statistique de maîtrise élémentaire elle est vachement intéressante, mais pour le passif beaucoup moins. Hein. Réinitialiser la compétence élémentaire, pour les personnages qui utilisent la maîtrise élémentaire c'est pas souvent terrible. Donc ouais, dommage. Lance de Favonius, si vous invoquez dans la bannière arme, c'est je pense juste pour la lance de Favonius, puisque cette arme est juste excellente pour tout ce qui est support lancier. Ça permet de générer beaucoup de particules pour l'équipe, et c'est génial. Et l'Akumaru, putain, bah j'ai pas souvent entendu parler. Donc qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne de l'attaque, c'est bien. Et sinon pour chaque point d'énergie élémentaire combiné de l'ensemble de l'équipe, les dégâts du déchaînement élémentaire du personnage équipé de cette arme augmentent de 12%, 0,12 pardon. Les dégâts du déchaînement élémentaire peuvent être augmentés jusqu'à 40% de cette manière. Ouais, je vois pas qui bénéficie de cette arme au maximum, donc c'est pas intéressant. Donc la lune de Moon et cette arme là ne sont pas très intéressantes. Le rugissement du lion, bof bof. Mémoire des rituels pour ses statistiques de base, c'est génial. Et la lance de Favonius reste l'arme la plus intéressante dans le lot. Donc la bannière arme, qu'est-ce que j'en pense? Bah c'est de l'arnaque, vous emmerdez pas avec ça. Et sinon j'ai déjà dit mon avis sur les deux autres bannières. Bonne chance pour les invocations, je vous ferai une vidéo pour augmenter vos chances de pull Hayato et la Raiden Shogun. La Raiden Shogun ça a marché puisque je l'ai, donc soyez vigilants.